Bonjour, je voulais profiter de cet instant de paix, de solitude et de quiétude pour philosopher avec toi sur un sujet dont je n'ai pas encore la connaissance, puisque là je me lance dans cette vidéo de manière improvisée, sans aucune idée du contenu que je vais pouvoir vous débiter. Donc déjà, sur quel sujet j'aurais envie de philosopher? Eh bien, je dirais que pour le moment, je ne sais pas. Donc, nous allons commencer cette vidéo avec de l'interrogation, avec une intrigue. Sur quel sujet je vais bien pouvoir me lancer dans cette vidéo? Eh bien, je viens de le trouver à l'instant. Ce sujet, ça va être la voie médiane du Bouddha Shakyamuni. Alors, qu'est-ce que la voie médiane? C'est une voie du juste milieu que le Bouddha a découvert alors qu'il était en train de méditer devant un arbre en s'abstenant de manger de la nourriture. Il avait dépéri. Il avait maigri énormément. Et d'un seul coup, il rencontre une femme qui lui dit, pour avoir un esprit sain, il faut être dans un corps sain. Alors elle lui a donné du riz dans un bol. Il a mangé le riz. Et là, il s'est dit, Eureka, j'ai trouvé la voie médiane. La voie du juste milieu entre les extrêmes opposés. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Alors, se nourrir ni trop, ni pas assez, c'est-à-dire se nourrir de manière la plus juste possible. Et cela dans toutes les disciplines, pas seulement dans la nourriture physique, mais dans la nourriture spirituelle, dans la nourriture, dans le mental, dans ce que nous faisons de consommation, par exemple, de Netflix, de YouTube, etc., etc., etc. Merci Lucie de venir. Quel est ton problème? Je viens de nettoyer les lunettes. D'accord, parce que j'ai en train de faire une vidéo, là. J'ai continué à la faire, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais peut-être que je ferai une petite pause pendant que je fais la vidéo. Voilà. Ou alors peut-être que je la laisserai comme ça. De toute façon, on ne voit pas dessus, t'inquiète pas. C'est ma nièce, elle a 12 ans, je crois, bientôt, c'est ça? 11. 11. Ouais, 11. Voilà. Elle nettoie ses lunettes avec mes lingettes. Je ne devrais pas faire de pub normalement, mais c'est une lingette nettoyante. Je ne vous montre pas le truc pour pas que vous soyez incité à l'acheter. Mais c'est une lingette nettoyante qui fonctionne très très bien. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Voilà. En tout cas, la voie médiane, c'est une voie du juste milieu entre les extrêmes opposés. Et c'est une voie que le Bouddha utilisait il y a plus de 2500 ans. C'est pour ça que, par exemple, si vous avez un Coca-Cola, attention à ne pas vous faire filmer, hein. Il ne faut pas en boire trop du Coca, mais il ne faut pas non plus en boire pas assez. Bon, pour le Coca-Cola, c'est pas adapté parce que c'est pas vraiment génial. Mais pour de la nourriture normale ou de la boisson normale, il ne faut pas trop consommer ni pas assez. Il faut consommer juste de manière équitable et dans la juste mesure des choses. Et pourquoi ça s'applique pour toutes les mentalités? Mais tout simplement parce que quand on utilise la voie médiane, eh bien, on est dans la sagesse. Et le Bouddha, lui, était quelqu'un de sage, parce qu'il faisait les choses de manière juste. Et surtout, il n'avait pas l'impression de faire les choses de manière extrême, de manière dans les extrémistes. Par exemple, quand on voit les extrémistes qui font des choses atroces et tout, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la mesure juste des choses. Ils sont dans une mesure extrême. Et du coup, ils font les choses de manière extrémiste. Et ils s'énervent, ils font des conneries, ils font la guerre, ils font des conneries comme ça. Et c'est pas bon du tout. Donc, la voie médiane, c'est pour éviter justement ce déséquilibre dans la justesse de l'âme. Si vous voulez que votre âme soit dans un équilibre parfait, vous devez faire les choses de manière juste, c'est-à-dire dans la voie médiane, c'est-à-dire entre les extrêmes opposés, qui sont ni l'extrême positif, ni l'extrême négatif. Donc si vous voulez consommer du Coca-Cola, consommez-en de manière juste, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Et c'est pareil pour tout. Si par exemple vous voulez consommer du poison, si vous voulez consommer trop de poison, vous allez mourir. Si vous voulez consommer pas assez de poison, vous allez également mourir. Et pour le poison, ça s'adapte pas vraiment parce que le poison, justement, on peut pas en consommer de manière faible ou forte. Parce que le poison, par définition, est quelque chose qui nous fait du tort. Donc si vous voulez consommer du poison de manière extrême, vous allez mourir. Mais si vous voulez ne pas en consommer du tout, c'est encore mieux. Donc pour le poison, ça ne s'adapte pas à la voie médiane. Parce que le poison est par définition quelque chose de nocif. Et si c'est quelque chose de nocif, ça veut dire qu'il est déjà extrême dans son entièreté. Ça veut dire qu'en fait, le poison est déjà quelque chose d'extrême. C'est pour ça que si c'est quelque chose d'extrême, et que vous en consommez un peu de l'extrême, c'est déjà mauvais. Mais pourtant, c'est déjà mieux que beaucoup d'extrêmes. Donc, comme le poison, c'est un extrême de quelque chose qui fait du tort, si vous en consommez un peu, ça va. Mais si vous en consommez beaucoup, vous êtes foutu. Parce que c'est du beaucoup de l'extrême. Vous comprenez, c'est un équilibre dans les extrêmes. Donc pour le poison, c'est pas adapté, ma philosophie de la voie médiane du Bouddha, parce que le poison étant déjà un extrême, il faut en consommer peu
pour que ça aille bien. Si vous en consommez beaucoup, vous êtes déjà foutu. Si vous en consommez normalement, vous êtes déjà foutu, parce que c'est déjà un extrême. Donc, pour le poison, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez faire une adaptation et comprendre qu'en réalité, en fin de compte, l'extrême est à éviter. Le poison étant une forme d'extrême, donc il est à éviter de manière extrême. Et de manière normale, l'extrême est à éviter. Mais de manière... Enfin, je ne vais pas boucler sur l'infini sur ça, parce que mes nièces sont en train de crier, et parce que c'est un extrême de crier. Quand on se met en colère, par exemple, on est dans un système extrême de pensée, parce qu'on ne contrôle plus ce qui arrive, et par la colère que nous exprimons, nous refoulons une énergie négative qui est en fait retranscrite par la colère que nous émanons, par le fait que quand nous nous mettons en colère, il y a un extrême de nos pensées qui se met en route pour agir de manière néfaste, pour tout détruire autour de nous, même si c'est à petite dose. En tout cas, ça détruit quand même des choses, parce que quand on se met en colère, en général, vous connaissez l'image, c'est comme une personne qui a une pierre incandescente, une pierre qui est en train de brûler, et qui veut la jeter sur quelqu'un d'autre. En fait, en jetant la pierre sur quelqu'un d'autre, il se brûle lui-même. C'est le principe de la colère. La colère, c'est que quand on s'énerve contre quelqu'un, on se brûle soi-même. Parce qu'on est d'abord en colère. Donc, être en colère, c'est se brûler d'abord pour ensuite essayer de brûler les autres. Mais on a déjà perdu d'avance. Parce que la colère, c'est une forme de lâcher prise par rapport à un état d'esprit négatif, extrêmement négatif. Donc, pour en revenir à la voie médiane, la voie du juste milieu entre les extrêmes opposés, elle s'adapte pour les choses qui ne sont pas extrêmes. Mais pour les choses extrêmes, c'est pas la même chose. On a vu tout à l'heure avec le poison, il faut un peu de poison pour y arriver, mais pas beaucoup de poison, ni normalement de poison. Et si vous parlez par exemple de, je sais pas, du Front National, l'extrême droite, eh ben, si vous voulez un peu de Front National, ça va, mais beaucoup de Front National, c'est déjà foutu, quoi. Et normalement, du Front National, c'est déjà dans les extrêmes. Donc, c'est dur à tolérer. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont contre le Front National, parce que c'est de l'extrême. Ceux qui sont pour le Front National, il y en a une poignée, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que c'est logique, ça se tient. Parce que l'extrême, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont extrêmes. Les gens, normalement bien constitués, font partie d'une forme font partie d'une caste d'individus qui sont dans la norme. Et la norme, en général, la popularité, la forme populaire d'individus sont dans une norme médiane, entre les extrêmes opposés. Donc dans une norme en général qui sont au-dessus du clivage droite-gauche, par exemple, comme François Asselineau. Pour parler que de lui, parce que moi c'est un homme politique qui me plaît, bon il n'a pas toujours raison, mais j'aime bien ses idées de manière générale, parce qu'il est au-dessus du clivage droite-gauche. Et pourquoi j'aime bien ses idées? Justement à cause de ça. Parce qu'en étant au-dessus du clivage droite-gauche, il n'est pas dans les extrêmes, ni de droite ni de gauche, il est au-dessus de ce clivage droite-gauche, et donc il est neutre de manière générale, et donc il est dans la voie médiane, justement. C'est pour ça que c'est bien d'être au-dessus du clivage droite-gauche en politique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'être au-dessus du clivage droite-gauche. Et François Asselineau, lui, peut se vanter, en tout cas, de ce point de vue-là. Mais hormis la politique, je ne vais pas vous parler de politique dans cette vidéo, je vais vous parler de philosophie de voie médiane. Par exemple, pour mon traitement que j'ai pris, dont je vous ai parlé tout à l'heure en vidéo, mon Mounjaro pour perdre du poids, si ce traitement était un traitement extrême, je ne l'aurais jamais pris. Parce que ça voudrait dire que ça m'aurait fait du tort. Parce que tout médicament extrême fait du tort. Parce que ça devient un poison. Un médicament qui fait quelque chose d'extrême, c'est un poison. Parce que il agit de manière trop forte pour l'organisme. Et donc il nuit à l'organisme. Il ne peut pas faire du bien à l'organisme s'il est extrême, ce médicament. S'il est radical, s'il est beaucoup trop violent. Un médicament doux, neutre, lui, il agit de manière bienfaisante pour l'organisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pareil même pour les médicaments. C'est pareil même pour ce que vous mangez comme nourriture. La nourriture qui est essentiellement neutre, ni basique, ni acide, est bonne pour l'organisme. Mais tout médicament qui est trop acide ou trop basique nuit à l'organisme parce qu'il est dans l'extrême. Le pH étant supérieur à 7 ou inférieur à 7, il est dans l'extrême. Un pH de 7 et un pH neutre, là, ça fait du bien à l'organisme. Parce que ça ne nuit pas autant à l'organisme, ça. Mais il faut parfois un peu d'extrême pour tempérer les autres extrêmes. Par exemple, si vous avez un organisme qui se nourrit que de pH 9, il faut parfois du pH 5 pour équilibrer. Parce que 9, c'est 7 plus 2, alors que 5, c'est 7 moins 2. Vous voyez, il faut parfois des extrêmes pour contrebalancer d'autres extrêmes. Ça marche comme ça. C'est un équilibre universel à fonder sur votre organisme pour avoir un organisme de manière parfaitement équilibrée, neutre et entre les extrêmes opposés, qui vit la voie médiane de manière la plus parfaite possible, la voie du juste milieu, la voie de la raison, du bien fondé. Il faut
agir de manière équilibrée. C'est la meilleure des solutions. Donc quand vous avez un déséquilibre, rajoutez un autre déséquilibre contraire pour équilibrer l'équilibre. C'est comme la balance, vous voyez, la balance elle est comme ça, elle est déséquilibrée. Si vous rajoutez un déséquilibre à la balance, elle va s'équilibrer un peu plus jusqu'à devenir très équilibrée et neutre. Et c'est là que le corps va de mieux en mieux et que l'esprit va de mieux en mieux. L'esprit va bien quand il est équilibré. Si l'esprit se nourrit exclusivement de choses néfastes et perverses, il faut qu'il se nourrisse de choses très vertueuses et bienfaisantes pour contrebalancer ces choses néfastes et perverses qui se nourrissent. Et de manière générale, l'esprit doit se nourrir de choses les plus neutres possibles. Mais c'est vrai que le neutre, c'est ennuyant. Et ça nous ennuie d'être dans le neutre tout le temps. Donc c'est ça le problème. On est obligé de voir des choses plus pesantes ou plus légères pour avoir un équilibre entre la légèreté et la lourdeur. Et c'est comme ça que l'esprit fonde son équilibre. Mais si vous voulez avoir un esprit équilibré, sachez que si vous regardez les choses tout le temps négatives, il faut regarder des choses tout le temps positives. Si vous regardez les choses tout le temps positives, il faut regarder des choses tout le temps négatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer le négatif par le positif, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand vous regardez trop de négatif souvent, il faut regarder trop de positif souvent pour équilibrer le trop de négatif. Ça marche comme ça. Et au bout d'un moment, quand vous aurez équilibré le trop négatif par le trop positif, vous verrez des choses qui seront moins négatives, moins trop négatives et moins trop positives, jusqu'à trouver des choses qui sont plus neutres. Et vous serez équilibré de manière beaucoup plus négative et positive à la fois. Vous trouverez la neutralité dans votre équilibrage. Et c'est là que vous regarderez des choses de plus en plus neutres. Et vous aurez moins besoin de regarder des choses qui sont néfastes, qui sont déséquilibrées pour votre esprit. Parce que l'esprit a besoin d'équilibre. C'est ça que je voulais vous dire. Si votre esprit se nourrit que de choses négatives, il lui faut des choses positives pour contrebalancer le négatif. Et vice-versa. Si votre esprit se nourrit que de choses neutres, eh bien, il n'a pas besoin de contrebalancement. Donc, c'est quoi une chose neutre exactement? Qu'est-ce qu'une chose neutre pour l'esprit? C'est quelque chose, c'est la vérité. La vérité, c'est neutre. La vérité. Il n'y a pas de contrebalancement à la vérité. Il y a évidemment le mensonge. Le mensonge peut contrebalancer une vérité. Mais une vérité universelle ne se contrebalance jamais. Par exemple, le ciel est bleu. Vous ne pouvez pas dire le ciel est noir, à part la nuit. Mais si le ciel est bleu, vous ne pouvez jamais dire que le ciel est jaune, ou le ciel est violet, ou le ciel est orange, même si ça arrive de temps en temps. Donc, nuancez vos propos, soyez dans le neutre, mais soyez pas tout le temps dans le neutre. Ça sert à rien d'être que dans le neutre. Soyez dans les extrêmes opposés, négatifs et positifs, pour trouver la neutralité et l'équilibre. Mais ne vous contentez pas de rester dans un extrême. Parce que c'est ça qui vous nuit le plus. Si vous êtes, par exemple, que dans l'église catholique, que dans la foi religieuse, que dans le Christ, que dans la Vierge Marie, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vous allez péter les plombs. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de beaucoup plus salace, de beaucoup plus négatif, pour contrebalancer ce trop plein d'archi positifs. C'est normal, ça fait partie de votre nature. Vous avez besoin de contrebalancer le positif par le négatif. Mais si tout le temps vous regardez des films d'horreur, par exemple, des choses horribles, des choses désastreuses, vous allez avoir besoin, au bout d'un moment, de regarder des choses vertueuses, des choses de l'Église catholique, de la foi religieuse. Vous allez avoir besoin de ça, parce que vous allez vouloir contrebalancer votre super négatif par des positifs. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et voilà pour la voix médiane. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a fait 17 minutes, sans couper les silences. Voilà. Bye.